Hello, hello, everybody, hello, everybody, come on, dance something, everybody, get up and do your thing. Eh ouais, hello, c'est déjà le deuxième week-end de juillet, et c'est bientôt le 14 juillet, et c'est bientôt le feu d'artifice. Bienvenue mes spirituels dans cette nouvelle vidéo du tirage du week-end du 9 juillet. Alors aujourd'hui, vous avez le choix entre Il est où en améthyste, le dernier est venu, Oscar en sodalite, il est 7h30 quand même, et Zélia en cristal de roche. C'est parti mon kiki, c'est parti, mais Zélia il veut tomber, il veut pas rester debout. Je sais bien qu'il est 7h30 du matin, mais tu dois rester debout. Alors on y va mes chers amis. Je me moque. Pour Il est où en améthyste. Alors qu'est-ce que... Ah mais j'ai oublié mon oracle de lâcher prise. Crotte de bique. J'ai oublié mon oracle de lâcher prise pour la troisième carte conseil. Alors pour ceux qui ont choisi, et elle est tombée, je vais la mettre comme ça. Alors pour ceux qui ont choisi ou pas, ou peut-être que tu vas regarder les 3, ou peut-être que tu vas regarder 1, 2, 3, peut-être que pas, ou... Bon, j'arrête mes conneries. En même temps, je sais que t'aimes bien quand je déconne. Allez, c'est parti pour Il est où l'améthyste. On te dit guide, guidance, guider. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Alors, pour toi qui as choisi, il est où? Qu'est-ce qu'on te dit ce week-end? Eh bien, ce week-end, on te demande, en fait, de te connecter à quelque chose de plus grand, de te connecter à tes guides spirituels, de faire tes demandes, de te poser, et ça, on est quand même juillet, hein, théoriquement on le fait en début d'année, on pose ses intentions pour l'année, on les revoit au mois de juin, et puis après on peut poser à chaque nouvelle lune. Là il y a la pleine lune qui arrive, donc là ce week-end on te dit, bah, fais appel à tes guides. Si tu as une problématique, que tu sais pas comment, quoi, qu'est-ce, que tu as besoin d'aide, demande. Tu n'es jamais seul, on t'accompagne. Tu vois, tu vas peut-être pas bien, mais t'as la madame et t'as les guides à côté. Donc tu n'es jamais seul. Donc on te dit, fais appel à tes guides. Ils vont s'user si tu lui demandes pas. Il va s'user, il est là pour t'aider. On a tous un guide, on a tous un ange gardien. Et je peux t'assurer que quand tu demandes, quand tes demandes sont bien faites, eh ben, tu reçois. Donc là, on te dit vraiment, demande à ton guide de t'aider, de te montrer le chemin, de te guider vers ce pourquoi tu y fais. C'est certainement le brouillard en ce moment, comme beaucoup de monde, hein, c'est la période qui veut ça, c'est le brin, on nous met des trucs sur notre chemin et on ne sait pas quoi en foutre. Eh ben, fais-toi aider. Fais-toi aider. Et dans la deuxième carte, tu vois, et c'est ça aussi, la carte, comment te dire? Si le fait que la madame elle a à poil, hein, bon, on passera, mais elle est attachée
elle est attachée par des lianes, par des branches. Non, c'est pas sexuel. Je te vois venir. Je te vois venir. Ce n'est pas sexuel. En fait, la madame, elle est attachée. Elle représente quoi? Elle représente notre attachement, nos blocages face à nos peurs, face à nos croyances limitantes, face aux contraintes de la vie, aux contraintes qu'on se met. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est ce week-end, libère-toi de tout ça. Dégage-moi ça. Libère de tes chaînes, libère de tes liens d'attachement, tout ce qui est toxique, tout ce qui t'entrave, tout ce qui t'empêche d'avancer. Eh ben, fous-moi ça à lui. Je prends une scie et coupe les branches. Ah, c'est vraiment ça. Et si tu ne sais pas, d'ailleurs la carte j'aurais dû la mettre comme ça, mais en fait moi je demande 3 cartes, il y a 3 cartes qui tombent, je les place, je prends l'autre jeu, je demande 3 cartes, je les place, hop, en suivant, donc je regarde pas avant. Si tu as du mal à te défaire de tes liens d'attachement, si tu as du mal à te défaire de tes peurs, de tes croyances limitantes, demande à ton guide de t'aider. Demande à ton guide de t'aider, de te mettre sur ton chemin des personnes qui vont peut-être te donner des clés, t'apporter des clés, ou tout simplement de te donner l'idée de faire pour que tu coupes, pour que tu dégages les choses. Est-ce que tu as capté? Est-ce que tu as compris? C'est ce week-end, on se pose tranquillement, on se défait de ce qui nous attache, de ce qui nous empêche d'avancer, de nos peurs, de nos croyances limitantes. En restant là-dedans, tu vas pas aller loin en fait. Et ça, tu le sais. Donc, c'est le moment, ce week-end, de dégager tout ça, de faire appel à tes guides, de faire appel à l'univers, de faire appel à qui tu veux, même à un proche, à quelqu'un que tu connais, pour t'aider à t'affirmer, à affirmer ton chemin et d'y aller le plus possible. Le conseil. Alors, je vais te donner le conseil du pouvoir de lâcher prise parce que, tu comprends, j'ai tiré le 4. Le 4, il est sorti. Le 4, il est sorti tout seul. Et il faut que je te donne le conseil de le 4. Parce que, tu comprends, c'est vachement important. C'est vachement important. Oui. Tu sais, moi quand j'étais grand, quand j'étais jeune, maintenant je suis vieille, je sais plus tout chanter, mais j'avais de beaux chansons, tu sais, oui, je sais, j'imite un peut-être mal Jeanne Bécard, mais c'est mon délire. Redevenons sérieux. C'est juste waouh, la carte qui vient de sortir. Le conseil qu'on vous donne, cessez de vous entêter. Larguez votre attachement, coupé. On vous dit bien, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé et que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. On arrête de s'entêter à vouloir faire des choses, à vouloir accepter des choses, à vouloir être dans ses peurs, dans ses croyances limitantes. On coupe ces liens d'attachement à la con toxique qui nous pourrit
et on fait appel à nos guides pour nous aider, pour nous mettre les bons outils sur notre chemin, pour nous mettre les bonnes personnes, pour nous donner les bonnes idées, et on fait, on coupe, on y va. Qu'est-ce que t'attends? Let's go! Oh, on y va, toi et moi. Voilà, c'était le tirage pour Il est où? La métiste. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Oublie pas de couper, de travailler, de dégager. Et puis, si t'es pas abonné, abonne-toi à Christophe Desbonnets et sur Facebook. Et the best for you, le meilleur pour toi, parce que tu es important. Ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi, on n'est pas l'air content, Oscar. Pour ceux qui ont choisi Oscar, The Amethyst. Non, c'est pas The Amethyst, couillon. C'est The Sodalite. The Sodalite. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit secret. Et on te dit souvenir. Ah. Ces cartes sont complètement... en même temps, on te parle de secret, on te parle de messages cachés, des émotions qui sont en toi, qui sont enfouies, qui sont retenues. Quelque chose qui est assez intérieur, et en même temps, l'autre de cas, c'est les souvenirs, les émotions passées refont surface. On te dit là, ce week-end, t'as plus le choix en fait de t'affirmer. T'as plus le choix, il faut arrêter de cacher les choses. Il faut arrêter de rester dans ta merdasse qui est là au fond Voilà, affirme les choses quoi. C'est le moment de révéler ce qui est pour toi important. C'est le moment de remettre... de remonter à la surface des choses qui sont enfouies au fond de toi. Ça fait mal, ça stocke, c'est merdique et on arrête avec ça. On te dit là, stop. Hein? Prends ta responsabilité et libère-toi, libère tes émotions, libère ce qu'il y a au fond de toi, libère ce que tu caches. Mais c'est aussi libère la belle personne que tu es aussi. Montre-toi. Montre ce... Même pas, c'est pas montre, on me dit transfigure. Transfigure les choses. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça doit être sympa, il me semble transfigurer, tu vois. Je connais transmuter, mais transfigurer. Alors vous irez voir parce que là, je sais pas ce qu'ils veulent me dire. Alors, je suis en train juste de canaliser. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, le plus profond, et le faire remonter à la surface. Te libérer de choses qui n'ont plus lieu d'être et que tu as stockées en toi. C'est le moment de te révéler, de révéler ta vraie nature. C'est le moment de révéler pourquoi tu es fait. C'est le moment de révéler tous les secrets qui sont au fond de toi. Ils font partie de ton histoire et tu dois te libérer de ça et tu dois dire les choses. Tu dois dire qui tu es. Tu dois dire ce que tu as vécu. Tu dois en faire
une beauté implacable pour que le monde sache véritablement qui tu es. Waouh, c'est de la canalisation ça. C'est pas du truc du... Non, je vais pas dire ça parce qu'on va me dire... non, non. Et en remontant ça, peut-être que oui, sur le moment, tu risques de pas être trop bien, ça va te faire mal, tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être être angoissé justement de remonter ces sales affaires, si c'est des sales affaires, on peut être des belles choses aussi, hein, parfois on a des beaux trucs au fond de nous qu'on cache, qu'on ne garde que pour nous-mêmes et qui demandent juste à rejaillir et être dans notre lumière. Mais on te dit libération, c'est aussi peut-être pleurer, c'est crier, c'est remonter ses angoisses du passé, c'est les vivre pour s'en libérer. On arrête de stocker sous la peau des choses qui nous encombrent. On arrête de foutre la poussière sur le tapis, ça fait une monticule, ça fait pas beau, ça fait pas propre. Ta maison, elle est sale si tu stockes. C'est facile. Ma maman dit toujours, la moitié cuit, ça sent pas le brûler. Donc, ne pas faire les choses à moitié. Se libérer. Je crois que c'est vraiment le... C'est marrant, ça fait le deuxième temps, hein, parce que là, on a dit connecter à ses guides, enlever les liens, se détacher, les liens d'attachement, détacher les choses, nos peurs, machin. Et là, on te dit aussi remonter les choses, les secrets, les passions intérieures, les émotions retenues, on les libère. Libération. Je crois que ça doit être vraiment le week-end de libération avant, mais forcément. Tout a une logique dans les choses. Ce week-end, on nous demande de nous libérer, a priori, sur les deux tas. Le 13, c'est la pleine lune. Le 14, c'est quoi? C'est le 14 juillet. Il y a quoi le 14 juillet? Il y a un feu d'artifice. Ce qu'on nous demande ce week-end, a priori, je ne sais pas ce que ça va être le troisième tas, mais c'est de nous libérer pour avoir un feu d'artifice de lumière en soi, un feu d'artifice de vie, de bonheur, de machin. Enfin, on se libère pour enfin reprendre notre pouvoir. Enfin, on se libère pour enfin être plus efficient, plus heureux, plus de bonheur, plus serein, plus dans son chemin, plus dans sa droiture. C'est pas mal ça, j'avais pas pensé. C'est bon, t'arrives à suivre? Parce que là, je trouve que c'est fou. Allez. Allez, univers. Une carte, s'il te plaît. Une, pas... Voilà. Et pas trois, mais c'est celle-là qui m'a attiré. Pourquoi? Pourquoi? Je suis pas la reine d'Angleterre. Alors, c'est dingue. T'as vu ce qui est écrit? Non, tu vois pas ça à l'envers. On te dit, lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Moi, en l'occurrence, dans ce sens-là, je ne prendrai pas comme dans le sens où l'ego, je vais pas suivre la carte, en fait. Je vais pas suivre ce que dit la carte. Je vais te dire, lâchez votre ego, c'est lâcher Georges l'ego, Georges le chieur, celui qui te dit, non mais tu vas garder ça bien secret au fond de toi, parce que si tu sors les merdasses, ça va pas aller, tu vas pas être bien, et puis tu vas avoir des peurs, et puis va t'arriver des catastrophes, et puis dire la vérité, c'est pas beau, et puis si, et puis là, tu vois Georges, qui te pourrit la vie, là, qui t'empêche d'avancer, qui vient mettre
Alors moi j'appelle Georges, il y en a qui l'appellent Biboun, il y en a qui l'appellent... voilà, enfin tu lui donnes un nom, un prénom plutôt. Moi j'appelle Georges le chieur. Et il faut lui dire merde. C'est ce qu'on te dit à travers cette carte. Stop! Dégage-moi ça. On te dit, largue tes secrets, remonte tes souvenirs à la surface pour te libérer de tes émotions. Et ben libère de tes peurs aussi, quoi. Dis merde une bonne fois pour toutes à Georges Lego. Affirme-toi et libère-toi. Liberté, liberté. Vivre libre, vivre dans les sentiments qui nous inspirent. Et c'est vraiment ça, vivre libre et être libre. Se libérer de nos chaînes, de nos valises, de nos sacs, de nos... Et dire merde à Georges Lego parce que stop, ça suffit maintenant. On reprend notre pouvoir et on y go. On here we go, hein, pas nigo, hein, pas un nigo, hein, t'es pas nigo, t'es pas nigote, hein, t'es pas nigo, t'es pas nigote, hein, on y go, on y va, on y va. Encore, tu fous Georges Lego de côté, tu lui dis merde, tu remontes tes souvenirs à la surface et tu libères de tes émotions. Et il est peut-être temps d'aller délivrer ce que tu as caché au fond de toi, tes secrets, tes plus beaux secrets, de libérer tout ce qui a à être libéré pour aller vers ton chemin et pour que le 14 juillet ce soit un feu d'artifice de beauté, de lumière, de vie. Un feu d'artifice de vie. Voilà, pour toi qui as choisi Oscar la sodalite. Et Oscar et moi, on te souhaite un bon week-end. Si t'es pas abonné à ma page, abonne-toi Facebook Christophe Desbonnets. Tu me demandes en ami et tu auras plein de trucs. Et sur ce, the best for you, le meilleur pour toi, parce que tu es important. Ciao. Je l'ai coupé, mais non, il y a encore un. Il y a encore un et ceux qui ont choisi Zélia, le cristal de roche. Alors, Zélia, le cristal de roche. Ma petite mémé, elle veut pas rester debout. Alors, c'est trop ça. C'est un vraiment... on aurait voulu faire exprès que ça ne l'aurait pas été. On a la carte du rêve, de la connexion à soi, aux esprits. Et on a la carte de l'accomplissement. Et on vous dit restez concentrés sur vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mesdames et messieurs? Ladies and gentlemen, meine Dame ou meine, je sais plus comment on dit. Hein. Moi, l'allemand, c'est une langue qui un peu mal. Pourtant, j'étais pas mal au lycée, mais là, j'ai un peu oublié. Et puis, l'allemand, c'est connu, ça occupe. Alors, pour ceux qui ont choisi Zélia, le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous reconnecter à vous-même, à votre esprit, de vous reconnecter à vos rêves. Si vous vous connectez à vous-même, au plus profond de vous, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos rêves les plus fous, pour pouvoir véritablement les réaliser. On vous dit, croyez au pouvoir des rêves. Il y a aussi des messages pendant que vous rêvez. Vos guides viennent vous délivrer des messages, viennent vous donner des voies à suivre, des directions. Donc, reconnectez-vous au plus profond de vous-même. Tu vas dire, ah, mais je fais comment? J'arrive pas à dormir, il fait chaud. Eh ben, tu prends ta boîte de pilules bleues, là, et tu... Non, pas bleu, non, pas bleu, bleu, c'est...
ces machins pour bander. La boîte de pilules blanches, là, somnifère, et t'en prends 5 et tu dors. Non, ça marche pas comme ça. Méditation, tranquillisation, sérénisation, tout doux les mentions, tu te calmes, tu prends un bol de tisane, tu vas faire dodo, tranquille, et hop, tu vas rêver. Rêver à ce que tu veux de plus cher pour pouvoir le créer. Mais c'est pas seulement les rêves, c'est pas seulement quand on s'endort. Les rêves, c'est aussi des rêves éveillés. Les rêves, c'est aussi ce qu'on rêve de faire. Si tu rêves, par exemple, d'aller habiter à, pas moi, Barcelone, à London Town, ben, visualise-le, crée-le dans ta vie et tu vas voir que ça va marcher. C'est aussi ça, les rêves. C'est aussi se projeter dans ce qu'on veut de plus cher. C'est comme faire ses intentions en fait. Quand on pose nos intentions, voilà, je veux une nouvelle maison, par exemple. Donc je vais poser mon intention, je réclame à l'univers une nouvelle maison de telle façon, on fait ça de telle façon, machin. Je vais pas faire un cours de poser ses intentions, mais c'est aussi ça les rêves. On se projette sur ce qu'on veut, de quelle manière ma maison je la veux, lumineuse, avec une piscine, avec un jardin, machin, avec des serviteurs, avec des grands chandeliers, avec la galerie des glaces, par exemple. Enfin, je déconne, mais tu te projettes, tu sais ce que tu veux. Et bien, c'est ça aussi en rêve. On se projette. On donne une direction. C'est pour ça qu'on te demande aussi de te connecter à toi-même, au plus profond, et te connecter aussi aux esprits, connecter à tes guides, parce que quand tu fais tes demandes, quand tu fais tes demandes, quand tu poses des fois des questions, quand tu communiques avec eux, ils viennent te donner des réponses. Quand on ne sait jamais, c'est pour ça qu'il faut être toujours à l'écoute. Enfin, faut pas être en je t'ai posé une question, tu me réponds quand? Peut-être ils vont venir te répondre dans tes rêves. Peut-être ils vont te foutre une chanson dans la tête qui va être une réponse, ou tu vas écouter, tu vas lire une phrase, bon sang, c'est exactement ce que je cherchais. Tu vois? Donc reconnecte-toi à toi. Et c'est rigolo, c'est vraiment ce qu'on doit faire ce week-end. Nous, se reconnecter à nous-mêmes au plus profond, se libérer, se reconnecter à nos rêves d'enfant aussi. Quand tu étais enfant, tu avais des rêves. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais grand? C'est aussi ça qu'on te dit. Peut-être qu'il est temps de se reconnecter à ces rêves d'enfant, parce que bien souvent, ce que l'on rêve quand on est enfant, quand on rêve de faire, ouais, quand je suis grand, je vais être pompier, moi je vais être chanteur, c'est parfois notre chemin de vie. Alors peut-être pas tout à fait, mais regarde moi, mon rêve quand j'étais gamin, et c'est Zélia qui me l'a foutu dans la tête. Zélia, c'était mon arrière-grand-mère, et quand j'allais chez mon arrière-grand-mère, quand j'étais gamin, j'avais 5 ans, Zélia, elle me mettait des disques et elle me faisait chanter. Il y avait une marche entre la cuisine et la salle à manger. Elle me mettait sur la marche et puis je devais chanter. Et donc quand j'étais gamin, mon rêve était d'être chanteur. Je ne suis pas chanteur, mais j'utilise ma voix. J'utilise ma voix quand je fais de l'hypnose, quand je fais des méditations, quand je vous parle, quand je fais des soins énergétiques, mes soins passent à travers ma voix. Voilà, je me suis reconnecté quelque part à mes rêves d'enfant.
Et quand j'en ai l'occasion, eh ben, je chante et je m'éclate. Je me reconnecte à mes rêves d'enfant. Et c'est à travers ça, à travers ce que je te dis là, à travers ce que je te raconte là, c'est qu'il y a un message derrière. C'est qu'on te dit vachement reconnecte-toi à ces rêves d'enfant. Parce qu'il y a une clé dedans. Parce qu'il y a une clé qui va t'ouvrir une porte. Putain, ce matin, les messages, ça, c'est un truc de dingue, je trouve. Parce que là, franchement, waouh. Et ce qu'on te dit dans la deuxième carte, c'est l'accomplissement. Et on te dit rester concentré sur ses rêves. Parce que c'est l'accomplissement de quelque chose. Et c'est à travers ça que tu vas... C'est bien ce que je t'ai dit là. Il y a une clé dans tes rêves. Il y a des clés qu'on t'apporte dans tes rêves. Mais il y a surtout une grande clé dans ton rêve d'enfant. C'est pour ça que tu dois te reconnecter. Et quand on regarde la carte, la belle madame, elle dort et elle rêve d'elle-même quand elle était enfant. Qu'est-ce que je viens de te dire? Donc c'est super important. Vraiment, c'est le message de ce week-end, c'est vraiment se reconnecter à nous-mêmes au plus profond. Que ce soit il est où, Oscar ou Zélia, c'est vraiment ça. Waouh. Alors là, moi je vais te prendre celle-là parce qu'elle est tombée droite. Le conseil qu'on te donne, c'est lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits, améliorer la qualité de vos relations. J'essaye de faire le lien entre les cartes. Lâcher ce besoin d'être toujours quelqu'un de bien. À travers ça, on te dit lâche la perfection. Lâche ce perfectionnisme. Quand tu étais gamin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la perfection. On s'amusait avec rien, on était dégueulasse, on s'en foutait, on se roulait dans la terre, on grimpait aux arbres, on jouait à machin, bidule chouette. Il n'y avait pas cette perfection. Quand on te dit justement de revenir dans tes rêves d'enfant, c'est aussi de pouvoir te lâcher là-dessus. Si tu cherches aussi, c'est aussi de ne pas te mettre de barrières et ne pas être dans le dur putain. C'est pour ça aussi, au début, je déconnais, au début ou tout à l'heure, j'en sais rien, je déconnais en disant si tu n'arrives pas à rêver, prends des petites pilules. Ne cherche pas en fait, ne te mets pas de pression. Sois souple, ce qu'on te dit, soyez plus souple, pas rigide, cela vous aidera à aider à résoudre des conflits et à améliorer la qualité de vos relations. C'est aussi améliorer la qualité de la relation avec soi-même. Si tu te reconnectes justement à tes rêves d'enfant, à cet enfant, tu vas améliorer ta relation avec toi-même. Tu comprends, mais que tout est vachement lié. Moi j'adore, c'est un bonheur de fuser comme ça, d'avoir les messages. C'est tout, vraiment tout est lié. Rêver, c'est ce qu'il y a de plus important aussi pour soi-même. Parce que si on ne fait plus de rêves, ben putain, elle est pauvre ta vie. Elle va vers quoi? Donc, reconnecte-toi au plus profond de toi, à tes rêves d'enfant, à ce quoi tu rêves, quoi. Le prince charmant, la Cinderella, Cendrillon, Jared Leto, Sharon Stone. Enfin, c'est ma génération, hein. Désolé. Hein. Bref.
Bon, quoi, Sharon Stone, elle est encore super canon pour son âge. Enfin, bref, je rigole, mais qu'est-ce que je veux? De quoi je rêve pour ma vie? De quoi j'ai besoin dans ma vie aujourd'hui? C'est vraiment ça. Voilà pour ceux qui ont choisi Zélia, le cristal de roche. Sur ce, on te souhaite tous les trois, non, il y a tous les quatre, il y a Marie qui est là, que tu vois pas. Et il y a Barry, l'éléphant, qui a une patte en moins. On te souhaite tous les quatre un bon week-end. The best for you, le meilleur pour toi parce que tu le mérites et parce que tu es une belle personne. Abonne-toi si tu n'es pas abonné à ma page Christophe Desbonnets sur Facebook. Et puis je t'embrasse. Ciao.